Bien-aimé Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voici en ta présence encore une fois pour étudier, décortiquer et sonder les profondeurs de ta parole. Sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité, Seigneur. Parle à travers moi, pour moi, et communique, Seigneur, les vertus de ta sainte parole. Et que ceux qui m'écoutent, Seigneur, au lieu de me regarder, Seigneur, fixe les regards vers toi, qui est don de salut. Au nom de Jésus, nous prions et nous exaltons ton nom. Amen. Je vous salue, chers frères et sœurs, qui sont très fidèles, qui êtes très fidèles à l'écoute de ces paroles, et non seulement à l'écoute, mais aussi au partage. Non seulement aussi au partage, mais aussi ceux qui, après avoir lu, étudié et compris, me font un retour. Et j'apprécie tout ça. S'il vous plaît, si ça vous a plu, ou bien si ça vous a enseigné quelque chose, partagez ce quelque chose, ce petit quelque chose à vos frères et sœurs. J'espère que je ne vais pas devenir comme Ézéchiel, dont la Bible, auquel Dieu avait dit que tu es pour le peuple d'Israël comme un bon chanteur. Ils viennent, ils écoutent attentivement ta parole comme si on écoutait une bonne musique, et puis on s'en va, on ne fait rien à la parole. J'espère que notre relation de vous à moi n'est pas comme ça, mais que par contre, quand vous écoutez la parole, non seulement vous la méditez, mais aussi vous la partagez avec les autres. Et je souhaite une bénédiction spéciale pour ceux qui font cela et pour ceux qui me reviennent avec des observations pour l'amélioration. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, donc, je vais construire sur la leçon que nous avons étudiée la fois passée. Si vous vous rappelez bien, nous avons parlé des 144 000 rachetés d'entre les hommes. 144 000 personnes rachetées d'entre les hommes que nous avons suivis sur la montagne de Sion, debout à côté, en présence de l'agneau, et ils chantaient un cantique nouveau que personne d'autre ne pouvait apprendre à part eux, et que ces 144 000 personnes rachetées parmi le peuple de la terre, parmi Israël, suivent l'agneau partout où il va. Maintenant, nous avons clôturé notre étude sur un avertissement, deux avertissements. Nous avions parlé du fait que les 144 000 soient littéral ou symbolique importe peu. Ce qui importe que c'est toi qui écoutes cette parole, que tu t'empresses à faire partie de ce nombre, pourquoi pas. Il y a des gens qui aiment la médiocrité. Moi, je ne suis pas parmi ceux qui choisissent la médiocrité. Je suis parmi ceux-là qui on cible toujours l'excellence. Et Dieu ne va pas travailler, ne va pas vraiment admirer les gens qui choisissent d'être médiocres. Par contre, il aime les gens qui, malgré leur médiocrité, malgré leur faiblesse, vont se donner des objectifs nobles à atteindre. Pourquoi pas ne pas mettre dans ces objectifs aussi d'appartenir dans les 144 000? Eh bien, nous avons vu que le nombre soit littéral ou symbolique importe peu. Aussi, nous avons aussi fini sur cette déclaration que le fait
que les 144 000 personnes sont comptées parmi les 12 tribus d'Israël est symbolique. Cette fois-ci, nous avons affirmé avec véhémence, avec certitude, que c'est les tribus symboliques. Ce ne sont pas, Israël n'est plus nominal, n'est plus fictif, n'est plus, disons, vraiment Israël comme nous connaissons la tribu ou bien la race d'Israël qui se bat au milieu des Arabes là-bas à Gaza et à Ramallah et Palestine. Mais Israël est spirituel et nous avons bâti cette hypothèse sur le fait que même Babylone des derniers jours étant symbolique parce que Babylone même n'existait plus. Donc nous avons fait cette déduction que Israël elle est aussi symbolique. Autrement dit alors, les 12 tribus d'Israël seront également symboliques. Et dans chaque tribu, il vient 12 000 personnes. Rappelez-vous que normalement, il n'y a pas eu d'équitable dans la distribution ou bien dans les généalogies. Il y avait des tribus qui étaient très nombreux, il y avait d'autres tribus qui étaient moins nombreux. Mais ici, on donne 12 000, 12 000, 12 000, 12 000. Qu'est-ce que ça veut dire? Les 144 000 personnes issues des 12 tribus d'Israël. Eh bien, aujourd'hui, nous allons nous aventurer sur une des tribus d'Israël pour soutenir notre critère, notre hypothèse que les 12 tribus sont symboliques. Nous allons passer, peut-être faire une série un peu longue, peut-être 3 ou 4 études, pourquoi pas 5, en montrant que les 12 tribus d'Israël symbolisent les 12 caractères des croyants. D'ailleurs, les 12 tribus symbolisent les 12 caractères des personnes qui croiront en Dieu et qui enfin seront sauvées. Il y aura 12 caractères différents. Et aujourd'hui, nous allons aborder le caractère du premier fils de Jacob, Ruben, tout en soulignant d'abord que vraiment la Bible est intéressante. Quand vous étudiez la Bible, il faut vraiment étudier la Bible comme un tout et non pas comme une partie. Il y a ceux qui voient les 144 000 personnes dans l'Apocalypse et ils s'arrêtent dans l'Apocalypse. Mais on n'étudie pas la Bible comme ça. D'ailleurs, les 144 000 personnes sont une bonne connexion de la Genèse à l'Apocalypse. Du premier livre de la Bible au dernier livre. De la première histoire des croyants à la dernière histoire des croyants en Dieu. Oh, quelle image, quel symbole. Et donc, avec cette hypothèse que les 12 tribus seront les 12 caractères, les 12 personnalités que l'on trouve dans le peuple de Dieu, je m'en vais m'aventurer avec vous bien sûr, sur la tribu de Ruben. Serais-tu de la tribu de Ruben? Entreras-tu au ciel dans la Jérusalem céleste? Entreras-tu par la porte, le portail de Ruben? Feras-tu parmi ces 12? Dans tous les cas, que nous soyons parmi les 144 000 personnes, que nous soyons parmi la foule innombrable qui seront aussi parmi les rachetés, qui pourront aussi se tenir dans la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem n'aura que 12 portes. Et sur les 12 portes, il y aura inscrit sur chaque porte un nom du fils de Jacob.
un nom de la tribu d'Israël. D'où soit tu rentreras par Ruben, ou par Siméon, ou par Issachar, ou par Judas, ou par Benjamin, ou par Joseph, il te faudra avoir une porte. Eh bien, en décrivant les personnalités, les caractères, on va commencer à découvrir qui nous sommes et comment votre tribu, votre race pourra être sauvée en étudiant les caractères des fils de Jacob. Ruben, d'abord on lit ce verset encore, Apocalypse chapitre 7, versets 4 et 5. J'ai entendu le nombre de ceux qui furent ainsi marqués. Rappelez-vous qu'il y avait un sceau qui devait être marqué sur le front. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus du peuple d'Israël à porter cette marque. 12 000 de la tribu de Juda, marque du sceau. 12 000 de la tribu de Ruben, marque du sceau. 12 000 de la tribu de Gad. Ici, on parle seulement, le verset 5 s'arrête sur les 3 tribus, mais verset 6 et 7 continueront sur les autres tribus jusqu'à en faire une douzaine de tribus, tout en faisant une observation qu'il y a 2 noms qui manquent dans cette distribution. Eh bien, il y a le nom de Ephraïm, le premier fils de Joseph, qui était compté aussi parmi les 12. Et il y a aussi le nom de Dan, qui est l'un des fils des concubines, qui aussi fut pas retrouvé dans les 12 tribus. Peut-être on reviendra sur ça après. Maintenant, nous avons vu que 12 000 de la tribu de Ruben. Rappelez-vous que, je souligne en passant que Ruben n'héritait pas le droit d'aînesse. Ruben, bien que soit le premier-né et que dans la tradition hébraïque, le premier fils devrait avoir une double portion de l'héritage. Il devait recevoir une bénédiction double matérielle sur la possession de son père. Il devait aussi recevoir une bénédiction spirituelle et d'être le prêtre, le sacrificateur de la famille. Il devait aussi être le chef du clan, bien le chef de la tribu, bien le chef du peuple. Alors, malheureusement, Ruben ni aucun des 3 bénédictions. Parce que nous allons voir pourquoi la bénédiction de la prêtrise fut donnée à Lévi, le 3e fils de Léa. Et puis la bénédiction de la richesse matérielle, de la puissance matérielle fut donnée à Joseph, dont Ephraïm a hérité surtout, et puis la bénédiction d'être le chef, d'avoir la royauté. Eh bien, il faut comprendre, dans cette royauté, il y avait aussi d'être l'ancêtre, la bénédiction d'être l'ancêtre du Messie, du Sauveur promis. Et cette bénédiction partit chez Judas. Donc finalement, Ruben, pourquoi Ruben, avec sa personnalité, il n'a pas pu avoir grand-chose? On va voir ça tout de suite. En Genèse chapitre 35, versets 22 et 23, pendant qu'Israël habitait dans cette contrée, Ruben alla coucher avec Bilha, concubine de son père, et Israël l'apprit. Les fils de Jacob étaient du nombre de 12, fils de Léa, Ruben,
premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Judas, Issachar et Zabulon. Ça, ce sont les fils de Léa. Mais le premier-né, c'est Ruben. Mais malheureusement, il a commis une infamie en Israël. Il a commis une infamie en Israël. Nous allons voir la conséquence de cette infamie sur lui. En Genèse, chapitre 30, verset 14, je vais lire dans la version française Martin, et la plupart des versets que nous lirons ici, nous les trouverons dans la version française Martin. Et Genèse 30, 14 nous disent, Ruben était sorti au temps de la moisson de blé, trouvant les mandragores au champ, et les apporta à Léa sa mère. Et Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Ici, on trouvait que Ruben n'était pas quand même inutile. Il était un observateur. On racontait le fait que si une femme ou un homme mangeait le mandragore, il y avait plus de chances de procréer. Ça veut dire d'enfanter. Eh bien, quand Ruben a apporté le mandragore qu'il a donné à sa mère, dans la cour, parce qu'ils étaient toujours dans la même cour, Rachel remarqua que sa sœur avait le mandragore, alors qu'elle voulait procréer, elle voulait vraiment plus d'enfants. Vous vous rappelez qu'une fois même, elle a dit, donne-moi des enfants s'il te plaît, donne-moi des enfants, en parlant à Jacob. Et Jacob lui a dit, je ne suis pas ton Dieu, il faut parler à ton Dieu. Eh bien, comme Rachel cherchait des enfants, elle a négocié de ces mandragores. En négociation, malheureusement ou bien heureusement, elle a accepté que Jacob ira dormir chez Léa, et dans cette union, issue de mandragore recueillie par Ruben, il est né le fils de Léa, Issachar. Donc, on dirait que Ruben, quand même, était de quelque utilité. Il a pu amener une faveur à sa mère, une faveur même qui a failli ou qui a conduit à la naissance d'un autre fils, à Jacob. Donc, ne sous-estimez pas Ruben, même s'il était, comme nous allons le voir, inconstant, qu'il n'était pas droit, mais il avait quelques attributs. Donc, parmi nous, il y a des gens qui ont commis des infamies. Il y a des gens qui ont commis des crimes ou des péchés graves, des péchés notamment que l'on compte dans les familles. Ça, c'est l'un des péchés. Monter sur le lit de ton père, c'est vraiment un inceste même. Mais il y a de ces gens, parmi ces gens, qui ont en même temps des traits de caractère que Dieu cherche à valoriser. Mon cher, si tu vis parmi de ces gens, sache que Dieu cherche quelque chose en toi qu'il peut valoriser pour te rendre utile. Nous lisons en Genèse chapitre 37, versets 21, 22 à 29, pour voir encore un autre trait de Ruben que Dieu cherche. Dans le Ruben qui n'excelle pas, mais qu'il y a quelque chose. Voilà, nous lisons Genèse chapitre 37, versets 21, 22 jusqu'à 29 et 29. Mais Ruben attendit cela et le délivra de leurs mains en disant, ne lui ôtons point la vie. Ruben leur dit encore, ne répandez point le sang, jetez-le dans cette fosse qui était au désert, mais ne mettez point la main sur lui. C'était pour le délivrer de leurs mains et le renvoyer à son père. Mais c'est le verset 29, nous lisons, puis Ruben
retournant à la fosse, et voici Joseph n'était plus dans la fosse, et Ruben déchira ses vêtements. On voit Ruben, malheureusement, il a commis des fautes graves, mais il n'est pas complètement inutile, mon cher, ma soeur, mon frère qui m'écoute. Tu peux avoir commis des fautes graves dans ta vie. Tu peux avoir offensé tes parents. Tu peux même avoir été une déception dans ton église, dans ta famille, dans la société. Tout n'est pas perdu. Il y a quelque chose de bon en toi. Si tu cherches ton cœur, et nous allons le voir, si tu cherches dans ton cœur, tu pourras trouver une connexion, tu pourras trouver un aspect de toi que Dieu va aimer et que Dieu va poursuivre en toi jusqu'à te ramener au paradis et sur sa montagne sainte, comme nous verrons 12 000 parmi les rachetés, les prémices, comme on dit que les 144 000 sont les prémices. Il y aura des gens d'un caractère de Ruben qui pouvaient, je ne veux pas dire qu'ils ont fait ça, mais qui pouvaient avoir l'inclination à faire des choses ignobles comme l'infamie, mais qui ont aussi un caractère comme celui de Ruben, qui est conciliant, qui ne cherche pas à répandre le sang, qui cherche aussi à être un peu loyal à son père, malgré que d'un côté, il a complètement déçu son père, mais de l'autre côté, il a vraiment voulu préserver son frère, son demi-frère. Mes chers amis, ne nous précipitons pas à condamner, ne nous précipitons pas à juger les gens, mais donnez-le, s'il vous plaît, donnez à quelqu'un la deuxième chance. Récemment, nous avons fait aussi une étude sur la deuxième chance. Et s'il vous plaît, Dieu que nous servons, c'est un Dieu de la deuxième chance. Accordons-nous les uns les autres la deuxième chance. Lisons à Genèse chapitre 42, versets 37 jusqu'à 38. Nous lirons. Et Ruben parla à son père. Et il dit, fais-moi mourir 2 de mes fils si je ne te le ramène. Donne-le-moi en charge et je te le ramènerai. Et il répondit, mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort et celui-ci est resté seul et quelque accident mortel lui arriverait dans le chemin par où vous irez et vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur au sépulcre. Nous voyons que vraiment, à cause de l'incident, à cause de ce que, pas seulement ça, parce que quand vous êtes père, vous voyez vos enfants, vous voyez leur caractère, vous voyez leur détermination. Et Jacob avait vu que dans Ruben, on ne peut pas faire confiance à Ruben. Il change, il vacille entre le bien et le mal, il n'est pas constant. Vous savez que Jacob, le Jacob des Épîtres, il a écrit qu'un homme irrésolu, un homme inconstant, c'est comme de l'eau. Il va comme des vagues de l'océan, il n'est pas stable. Et malheureusement, Jacob n'arrivait pas à faire confiance à Ruben. Bon, est-ce que Jacob savait que c'était Ruben qui avait tenté de sauver Joseph au détriment de la trahison de quelqu'un de ses frères qui voulait le tuer? Certainement ici que Jacob ne savait pas. Mais vous voyez comment l'inspiration fonctionne. Jacob ne pouvait pas faire confiance en Ruben. Parce que, justement, Ruben, quand il a tenté de sauver Joseph, il a échoué. Et c'est par contre Judas qui sauva Joseph de la mort, même si cela lui valut de le vendre en esclavage. C'était le plan de Dieu. Mais le plan, finalement, que Dieu approuva, fut le plan de Judas qui envoya
Joseph en esclavage pour enfin leur préparer la sortie de la crise économique et la crise environnementale que nous avons en Palestine. Voyez bien comment, pas de confiance à Ruben, mais on a vu que quand Judas a parlé qu'il ramènera le fils sain et sauf, Jacob a cru et a eu confiance en Judas. Et nous voyons aussi que les propos de Ruben n'étaient pas tellement sages. Parce qu'il dit, fais mourir mes deux fils si je ne te le ramène pas. Toi, tu es stupide. Toi, tu es mon fils. Tes fils sont mes petits-fils, donc mes enfants. Et donc, tu vas partir avec l'un de mes enfants. Et si tu le perds, tu me donnes comme solution de prendre tes deux fils et de les exécuter. Donc, tu m'auras encore, tu me dépossèdes encore de mes enfants. Vraiment, Ruben n'avait pas bien calculé. Bien pensé, mais mal calculé, on dirait. Voyons, finalement, quand Jacob, nous allons tracer maintenant, il y a, à part maintenant, ça c'est vraiment la vie en famille. Et nous verrons maintenant, dans les bénédictions, il y a eu les bénédictions, la bénédiction prononcée par Jacob quand il mourait. Il y a eu la bénédiction prononcée par Moïse quand il mourait. Nous allons voir quelque chose qui a été mentionné sur Ruben. Et mes frères et sœurs, si vous êtes parmi les Ruben, si vous connaissez les Ruben à côté de vous, encouragez-les. Jacob, Genèse chapitre 39, verset 3 à 4, Jacob dit, Ruben, tu es mon premier-né. Nous lisons dans la version Bible du Semeur. Ruben, tu es mon premier-né, le premier fruit de ma vigueur, du temps où j'étais plein de force. Toi, tu es supérieur en dignité et supérieur en force. Bouillonnant comme l'eau, tu n'auras pas le premier rang. Tu as profané la couche de ton père en entrant dans mon lit. C'est ce que Jacob dit dans les bénédictions. Même si tu es supérieur en dignité, même si tu es supérieur en force. J'imagine que Ruben était le plus grand de taille. Pourquoi? Parce que vraiment toute la vigueur était sortie en Ruben. Quand Jacob a commencé à procréer, toute la force, tu es plein de force, tu es supérieur. J'imagine qu'en dignité, à le voir, il était le plus sage, il paraissait le plus sage. Je me rappelle de ces gens-là. À les voir, tu penses qu'ils sont sages. Tu vois la dignité, tu vois l'apparence majestueuse qu'ils ont. Mais quand tu rentres en conversation avec eux, tu es déçu. C'est la nature de Ruben. Quand tu commences à voir ce qu'il fait, tu es déçu. Alors qu'en le voyant, tu dis, oh, regardez, c'est comme lorsqu'on est parti oindre un des fils du Bethléemite, là, le père de David. Le nom m'échappe, ça va me revenir. Le premier fils était beau, glorieux, majestueux. Dieu dit, pas lui. Jusqu'à ce qu'on a amené le cadet, David. Parce que Dieu ne regardait pas les apparences, Dieu regardait le cœur. Donc, tu bouillonnes comme de l'eau. Et dans certaines versions, on dit que comme de l'eau, tu es instable. Hein? Tu es instable comme de l'eau. L'eau n'est pas quelque chose de consistant. L'eau, ça glisse. Si tu veux attraper de l'eau, tu n'as rien. Voilà comment Ruben perdit la bénédiction du premier fils. Eh bien, on voit dans le désert, on vit aussi les fils de Ruben se méconduire. Dans la rébellion d'un Lévite appelé Corée, nous lisons en Nombre chapitre 16, verset 1.
nous lisons la version Martin. Comme je vous ai dit, la plupart des versets seront de la version Martin. Or, Coré, fils de Jitchar, fils de Kehat, fils de Lévi, fit une entreprise avec Dathan et Abiram, enfant d'Eliab, et On, fils de Pélès, enfant de Ruben. Et nous lisons aussi en Deutéronome 11, verset 6, le même contexte. Et ce qu'il a fait à Dathan et à Abiram, enfant d'Eliab, fils de Ruben, et comment la terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec leurs familles et leurs tentes et tout ce qui était en leur puissance au milieu de tout Israël. Donc nous voyons dans le désert, dans la première rébellion contre Moïse, fomentée par un Lévite, les enfants de Ruben, les descendants de Ruben se sont associés à lui. Donc, dans les Rubénites, il y a aussi des rebelles. Il y a les rebelles. Et si parmi nous, il y a des rebelles, il y a toujours la chance, même si vous êtes rebelle, si vous n'êtes pas tombé dans votre rébellion comme Dathan et Abiram, vous avez la chance. Lisons Nombre chapitre 32, versets 1 à 5. Nous allons voir un autre trait de caractère, la personnalité des Réubénites, qui fit d'eux qui n'ont pas excellé. Parce que nous avons vu que tu n'auras pas le premier rang. C'est ce que Jacob a dit. Autrement dit, les autres versions, tu n'auras pas d'excellence. Dans d'autres versions, on dit, tu n'auras pas la prééminence. Donc, vers le Jourdain, nous lisons Nombre 32, versets 1 à 5. Quand le peuple d'Israël, les 12 tribus, la cohorte qui venait d'Égypte parvint au Jourdain, et qu'ils avaient déjà fait tomber quelques royaumes de l'est du Jourdain, or les enfants de Ruben et les enfants de Gad avaient beaucoup de bétail, et en fort grande quantité, et ayant vu le pays de Jahazer et le pays de Galad, voici, ils y remarquèrent que ce lieu-là était propre à tenir du bétail. Ainsi les enfants de Gad et les enfants de Ruben vinrent et parlèrent à Moïse et à Éléazar le sacrificateur, et aux principaux de l'assemblée en disant, Hataros, et Dibon, et Jézer, et Nimrah, et Hespon, et Haleh, et Sebam, et Nebo, et Béon, ce pays-là que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël est un pays propre à tenir du bétail, et tes serviteurs ont du bétail. Ils dirent donc, si nous avons trouvé grâce devant toi, que ce pays soit donné à tes serviteurs en possession, et ne nous fais point passer le Jourdain. Oh, voyez cet esprit de Ruben, qui est le premier-né de Jacob. Eh bien, lors de la conquête de la terre promise, il a demandé d'être laissé de l'autre côté du Jourdain, et il ne demandait pas de traverser le Jourdain pour faire la conquête, parce qu'il fallait faire la conquête de toute la terre, et puis après la conquête, on allait diviser. Maintenant, le pays est donné à chacun 100 parties. Mais voici les Reubénites et les Gadites qui vinrent demander, sans même avoir vu le reste du pays, que nous voulons rester ici. Donnez-nous en partage cette partie à l'est du Jourdain. Ils ont eu ce qu'ils cherchaient, mais faites attention à ce que vous cherchez, mes chers frères. Ne cherchez pas les premières choses. Ne cherchez pas à
prendre la première portion. Quelquefois, tu ne sais pas ce que tu demandes. Et les Reubénites, ils étaient prêts à, je dirais, prendre ce qu'ils pouvaient voir au lieu d'attendre avec patience ce qui viendrait après. Et il y a parmi nous ces gens qui ont ce caractère. Le caractère qui choisit au premier vue, au lieu d'attendre d'avoir tout vu. Et maintenant, prendre la place. Ça nous rappelle de Lot, le neveu d'Abraham, qui, quand il a été demandé de choisir où il voulait aller, il a dit, je vais aller à Sodome. Et il a eu Sodome. Nous allons aussi voir que les Reubénites, les Gadites et les partis de Manassé ont eu ce qu'ils voulaient. Regardez en 2 Rois, chapitre 10, versets 32 et 33. En ce temps-là, l'Éternel commença à retrancher quelques parties du royaume d'Israël, car Hazaël bâtit les Israélites dans toutes les frontières, depuis le Jourdain jusqu'au soleil levant, savoir dans tous les pays de Galade et des Gadites et des Reubénites et de ceux de Manassé, depuis Aroher qui est sur le torrent d'Arnon jusqu'à Galade et en Bassan. Eh bien, ils sont battus, ils sont devenus la première cible des ennemis d'Israël. D'ailleurs, nous allons encore voir en 1 Chronique chapitre 5 verset 26. Et le Dieu d'Israël émut l'esprit de Pul, roi des Assyriens, et l'esprit de Tiglath-Pileser, roi des Assyriens, qui transportant les Reubénites et les Gadites et la demi-tribu de Manassé et les amena à Kalash, à Shabor, à Hara et au fleuve de Gozan, et ils sont demeurés où ils sont demeurés jusqu'à ce jour. Autrement dit, leur choix, ils pensaient qu'ils étaient intelligents en choisissant les partis à l'est du Jourdain, eh bien, ils furent aussi malheureusement les premiers à être déportés et à perdre la possession de la terre promise. Mes chers amis, vous qui m'écoutez, peut-être que vous faites partie de ceux-là qui veulent faire le premier choix et qui ne sont pas prêts pour le sacrifice, parce que les autres tribus étaient prêts pour le sacrifice, étaient prêts pour le combat, étaient prêts pour la bataille et pour la découverte de tout le pays avant de faire et de demander qu'on leur concède une partie. Mais ceux-là qui se sont précipités au premier choix, eh bien, en conséquence, ils ont tout perdu finalement. Pourquoi vous vous précipitez au premier choix? Et Reuben, il était justement connu pour se précipiter, jusqu'à se précipiter même sur le lit de son père. Mes chers amis, ayons patience et nous aurons la meilleure partie. Cependant, il y a quelque chose de bien dans la tribu, bien dans la famille de Reuben. Nous allons commencer à voir quelque chose de bien, peut-être qui fut la cause du fait que le nom de Reuben ne disparaît pas complètement. Nous lisons en Chronique, 1 Chronique chapitre 12, verset 42. Toujours nous lisons dans la version de français de Martin. Nous dirons, Adina, fils de Sisa, Reubénite, chef des Reubénites, et 30 avec lui. C'est un petit texte, mais ce que ça veut dire tout simplement, c'est que parmi l'armée de David, parmi les vaillants de David, vous savez que David avait une trentaine des officiers, des généraux, les plus sanglants, les plus aguerris, les plus combattants, à qui on donnait la direction et le commandement des troupes
eh bien, il y avait Adina, qui est un Rubénite. Donc, tout n'est pas perdu pour Ruben. Il a quand même un chef d'armée, il a un général, un combattant. Parmi nous, les Rubénites, tout n'est pas perdu. Vous avez parmi vous des combattants. Vous avez parmi des héros. Vous avez parmi vous des vaillants soldats qui ne reculent pas devant l'ennemi. Et ce sont ceux-là qui, justement, vont faire partie des 12 000 qui feront du nombre de 144 000. Et je vous encourage encore à voir Juge chapitre 5, verset 16. Nous lirons toujours dans la version Martin. Surtout ce texte, il faut le lire dans la version de Martin ou bien alors dans la version anglaise, King James. C'est là où tu vas trouver son vrai sens. Et c'est dans la bataille de Megiddo. Megiddo qui est le symbole de Armageddon, qui est le dernier assaut où l'ennemi, le diable, pense qu'il va faire la conquête, mais que aussi le peuple de Dieu va faire la conquête et entrer en possession de la Canaan céleste. Donc, voici même les 12 000, les 144 000 se battront dans la guerre de Armageddon. Et bien dans la bataille de Megiddo, c'est du temps de Sisera, c'est du temps où Déborah, la femme qui symbolise l'Église, où l'Église combattit. Et son dernier combat, nous voyons, il y a une question qui est posée dans la poésie de Déborah, où elle dit: pourquoi t'es-tu tenu entre les barres des étables, en fait d'attendre les cris des troupeaux? On dit, il y a eu aux séparations de Ruben de grandes consultations dans leur cœur. D'autres versions diront qu'il y a eu parmi les rangs, parmi la division de Ruben, des gens qui cherchaient profondément dans leur cœur. Et c'est dans la bataille de Megiddo, qui est la dernière bataille, le dernier assaut entre qui symbolise en fait le dernier assaut entre le mal et le bien. Il y a parmi les Rubénites ceux qui cherchent dans leur cœur. Et ceux-ci se sont affligés, et ceux qui ont trouvé ce qui ne va pas dans leur cœur, et ils ont confié tout à leur Dieu, et finalement, ils vont faire partie des 12 000 de ceux qui vont entrer dans la porte de Ruben, et qui vont être de la part de 144 000 qui se tiendront avec l'agneau sur la montagne de Sion et qui suivront l'agneau partout où il ira. Je souhaite, même si tu es caractérisé comme Ruben et ses frères et ses fils, que tu sois finalement compté. Deutéronome 33, verset 6, et nous allons finir. Dans la bénédiction de Moïse, la bénédiction que Moïse donna à Israël aux 12 tribus, il dit, Deutéronome 33, verset 6, version française Martin, nous lisons, que Ruben vive et qu'il ne meure point, encore que ces hommes soient en petit nombre. C'est possible que vous soyez en petit nombre. C'est possible que nous n'avons pas excellé dans la prêtrise comme Lévi. C'est possible que nous n'ayons pas excellé dans la royauté comme Judas. C'est possible que nous n'ayons pas excellé dans la richesse et dans les grandes possessions matérielles comme Joseph. Mais si nous avons un caractère humble et si nous cherchons dans notre cœur, cette parole prononcée sur Ruben, que Ruben vive, sera prononcée sur toi et tu pourras faire partie des 12 000 qui vont entrer dans la porte de Ruben et feront parmi de 144 000 un rang remarquable et qui suivront l'agneau Jésus partout où il ira
dans les siècles sans fin, dans l'éternité d'éternité. Mon frère, ma soeur, je souhaite que tu vives et que tu ne meurs point. Je souhaite que tu excelles et que tu sois compté parmi les vaillants guerriers comme Adina qui vont relever le défi de la tribu de Ruben et qui vont être un général, un commandant vaillant de l'armée, non dénombré parmi les plus braves. Que vous soyez parmi les braves, mes frères et sœurs, c'est ma prière pour vous, au nom de Jésus. Amen.